Voilà, bonjour à tous, donc heureux de se retrouver au travers de ce thème pour ce mois-ci. Et le thème de ce mois-ci, c'est être un chrétien authentique. Alors, c'est pas un titre pris au hasard comme cela, mais après réflexion, parce que autant les mots chrétien et authentique, eh bien, en véritable sens, va le dire chacun, quelque chose de bien précis. Donc, deux définitions d'abord à avoir en premier lieu, donc dans un dictionnaire, quel qu'il soit, celle des mots chrétiens, et celle du mot authentique. Chrétien, donc c'est la définition, c'est personne qui croit en Jésus ou adhère à la religion basée sur ses enseignements. Alors c'est une définition, je dirais, basique, qui ne nous satisfait pas vraiment, parce que le terme religion, adhérer, puis croire avec la tête, croire avec le cœur, deux choses différentes, parce que tout simplement cette définition ne correspond pas véritablement au sens biblique. Les Écritures et l'expérience chrétienne ont une autre définition, qui est plus en rapport avec la vie et la puissance de Dieu, et surtout dans une relation qui est filiale avec le Père Céleste et la personne, bien sûr, de Jésus-Christ. Et puis le mot authentique veut dire comme synonyme vrai, mais surtout conforme ou en conformité avec ce qui est vrai, avec la vérité, avec l'original, avec le modèle. Le mot conforme, donc en grec, veut dire ceci, être modelé selon un modèle. Ça, c'est une très belle définition, parce que cela nous ramène dans la parole de Dieu au potier qui façonne donc un vase, lui donnant une forme que lui-même aura voulu. Et nous savons que Christ veut faire de nous des vases de terre, mais qui sont appelés à être des vases d'honneur. Paul aux Philippiens, chapitre 3, verset 10, dira ceci, « Ainsi je connaîtrai Christ », et plus loin dans ce verset, en devenant conforme à lui dans sa mort. Donc ainsi, une similitude avec eh bien, la personne du Seigneur. À l'origine, Dieu a créé l'homme, nous a créé donc à son image. Et il a créé l'homme dans une perfection humaine, morale et spirituelle. Mais nous savons qu'en péchant, Adam a revêtu et pris l'image du monde. Il a été, ainsi l'homme est à la ressemblance du monde. Et c'est pour cela que ses désirs se portent toujours vers le mal. Ainsi donc, il y a ceux qui se disent, qui peuvent se dire chrétiens, ou qui pensent l'être, en toute sincérité, mais qui ne le sont pas. Parce que être chrétien, ce n'est pas par tradition, tout simplement parce que c'est un héritage culturel, tout simplement parce que leur vie n'est pas en conformité, n'est pas à la ressemblance de la personne de Christ. Et puis, à côté de cela, il y a ceux qui le sont vraiment et qui le sont réellement. Alors, on peut se poser cette question, alors qu'est-ce qu'être un chrétien? Qu'est-ce qu'être un chrétien? À l'origine de cette appellation, donc c'est dans le livre des Actes, au chapitre 11, verset 26, il est dit que ceci, ce fut à Antioche que pour la première fois, eh bien, les disciples furent appelés chrétiens. Donc c'était les disciples qui ont été appelés chrétiens par des personnes qui ne l'étaient pas. C'était un titre donc donné aux premiers disciples, ceux de l'Église en particulier, donc d'Antioche, par les habitants de cette même ville, de cette même contrée, pour se moquer de ces nouveaux croyants qui se revendiquaient de Jésus-Christ et de l'enseignement apporté par les premiers apôtres, l'Évangile. Et littéralement, chrétien veut dire petit Christ, donc des tout petits Christ, donc c'était très péjoratif dans leur bouche. Chrétien donc par moquerie, par dérision, mais aussi et surtout parce que ces petits Christ, ces premiers chrétiens, en fait véhiculaient les vraies valeurs de Dieu. Et ils avaient en eux les sentiments qui étaient en Christ, dans l'amour, la douceur, la bonté, la charité, et tous ces sentiments qui allaient à contre-courant de leurs mœurs personnelles qui étaient dépravées et de leur vaine manière de vivre. Ces petits Christ, ces premiers vrais chrétiens, en fait avaient en eux les lois du royaume, donc Christ est le roi. Et cela faisait d'eux, bien sûr, des gens différents, qui vivaient différemment, mais c'était cette différence qui attirait en foule les gens, parce que ils avaient en eux, eh bien, celui qui faisait d'eux la lumière du monde et le sel de la terre. Et c'est cela qui est bien caractérisé ces premiers chrétiens. Non seulement un enseignement, parce qu'ils vivaient ce qu'ils enseignaient, mais en plus et surtout,
Ils avaient en eux la personne même du Seigneur Jésus-Christ. Et ils étaient, eh bien, eux, à l'image du Christ dont ils se faisaient les disciples. Aujourd'hui, le mot chrétien, pour beaucoup, n'a plus ce sens-là. Et je dirais que c'est dommage. Peut-être qu'il faudrait redonner le vrai sens, la vraie valeur de ce mot. Être chrétien, appartenir à Dieu, marcher avec Christ, disciple de Jésus, c'est quelque chose d'extraordinaire, une expérience merveilleuse que nous pouvons véhiculer, et puis être chrétien dans un monde qui a besoin de recevoir aussi le témoignage de ce que Jésus peut faire. Redonner, j'allais dire à ce mot, de la clarté à une pâle lueur, que peut-être certains chrétiens vivant un petit peu, j'allais dire un peu dans le monde, un peu dans l'église, peuvent véhiculer et redonner de la saveur au sel qui a perdu la sienne en vivant une vie qui n'est pas vraiment engagée avec le Seigneur, et seul le Saint-Esprit peut faire cela. Donc, devenir chrétien, devenir disciple, un vrai chrétien, un chrétien authentique, non pas pour en faire une revendication ou un titre honorifique, notre combat ne s'y situe pas là, mais devenir ou redevenir comme ces premiers chrétiens, remplis du Saint-Esprit et de la grâce du Seigneur, qui n'avaient pas peur d'être à contre-courant de la pensée des hommes de leur temps. Plaire aux hommes était le dernier de leurs soucis, mais surtout celui de plaire à Dieu en se rendant digne de lui. Et c'est ça aussi la définition de chrétien. C'est quelqu'un qui va vivre dans ce monde, eh bien tout simplement comme un disciple de Jésus-Christ, et qui va briller de la lumière de Christ qui est en lui. Ainsi donc, à la raison humaine, eh bien, ces premiers disciples, ces premiers chrétiens, ils marchaient avec l'étendard de la croix. Et en brandissant la bannière de la foi, de l'amour et de l'espérance en Dieu, qui caractérise le véritable croyant. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, l'apôtre Paul dira, « Ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, la charité. Voici notre circoncision de cœur. Voici le leitmotiv du chrétien. » Être chrétien, être un authentique chrétien. On peut être un chrétien d'apparence. On le voit autour de nous dans ce monde, de circonstances, de traditions, de culture. On peut même voir des gens venir à l'église, être fidèles aussi à l'église, quelle qu'elle soit. Aider les démunis, faire de bonnes œuvres, avoir peut-être aussi des valeurs morales élevées, quelque mouvance que ce soit. Et pourtant, Dieu nous reconnaît-il automatiquement pour cela comme étant à lui. Comme étant à lui. Matthieu 7, 21, Seigneur Jésus dira à ces personnes qui se targuaient d'être le peuple de Dieu, il dira ceci, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le vrai christianisme est une affaire de cœur, un cœur touché par le Seigneur, un cœur qui reçoit Christ, un cœur qui croit, un cœur qui aime, un cœur qui obéit à la parole et un cœur qui se soumet à la volonté de Dieu avec joie et par amour, parce que comme dira l'apôtre Jean, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Être un chrétien authentique. Que Dieu vous bénisse, chers amis, parce que nous aurons la suite, eh bien, dans la prochaine vidéo. On a découpé cette pensée donc en deux, mais donc on vous retrouvera, on espère, sur la prochaine vidéo. On va prier pour l'instant. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce pour la révélation de ta personne et de ta parole, qui un jour, Seigneur, Christ a touché nos cœurs et nous a donné de nous donner à toi et de te suivre. Quelle joie de marcher avec toi, et de marcher, Seigneur, chaque jour en comptant sur ta grâce. Seigneur, nous te prions pour que des cœurs soient touchés, et que des appels puissent être ressentis, Seigneur, et retentir dans les cœurs. Seigneur, bénis chaque cœur et attire-nous à toi, afin que nous soyons de ceux qui t'appartiennent et qui sont à toi. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.